Les gars, on a un problème. Parce qu'en fait, Météo France nous annonce que l'année 2018, donc celle qui vient de passer, a été l'année la plus chaude depuis le début des années 1900. Ça fait quand même un bon bout de temps. Et en plus de ça, il y a eu des gros changements au niveau des pluies. Le pourtour méditerranéen et la Corse ont été exposés à un surplus de 30 à 60% de pluie, tandis que pendant ce temps, la sécheresse emportait l'Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté, avec un déficit d'environ 25 à 30%. En plus de la chaleur et des pluies, il y a eu un gros changement au niveau des orages, parce que l'année 2018 a été l'année la plus foudroyée depuis au moins plus de 30 ans. Alors ouais, ok, tout ça, ça fait un peu flipper, mais on sait pas vraiment non plus ce que ça veut dire. Est-ce que tout ça c'est naturel? Est-ce que le changement climatique peut vraiment influencer sur les pluies et sur les orages? Et est-ce que tout ça c'est la faute de l'homme? Donc, et si oui, est-ce qu'on peut y faire quelque chose pour arrêter ce bordel? Bon alors, déjà, qu'est-ce que le changement climatique? Selon Actu Environnement, c'est l'ensemble des variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné au cours du temps, que ce soit du réchauffement ou du refroidissement. Et donc pour conclure plus précisément, le réchauffement climatique, c'est l'augmentation générale des températures moyennes. C'est tout. Je pense qu'on est tous à peu près au courant maintenant, le réchauffement climatique est étroitement lié à l'effet de serre. C'est là normalement que je vous mets un petit schéma avec ça c'est la Terre donc et autour il y a l'atmosphère. Après, quand les rayons du soleil viennent taper sur la Terre, il y a une partie qui se reflète grâce à l'atmosphère, une partie donc qui repart dans l'espace, et l'autre partie qui rentre se réchauffer la Terre. Arrivé à la Terre c'est pareil, ça rebondit, et du coup là ça va se recroiser, ça va recroiser le chemin de l'atmosphère. Et toujours pareil, il y en a une partie qui va partir dans l'espace et une partie qui va revenir. Donc du coup l'effet de serre c'est simplement cet effet de rebondissement des rayons du soleil et donc du réchauffement de la Terre. L'effet de serre est naturel et bénéfique pour notre vie. Parce que s'il n'y avait pas eu d'effet de serre, la température moyenne de la Terre n'aurait pas été de 15 degrés, mais de moins 18. Et donc autant dire que la vie pour nous aurait été un petit peu plus compliquée. Mais alors si c'est naturel, pourquoi on panique, me diriez-vous? Ben, le truc, c'est qu'avec toutes les merdes qu'on envoie dans l'atmosphère, ce dernier s'épaissit. Et du coup, les rayons du soleil rebondissent plus longtemps. Et forcément, ça réchauffe la planète encore plus que ça devrait être. J'ai trouvé un magnifique graphique du GIEC qui regroupe les émissions de gaz à effet de serre par différents secteurs d'activité. Donc je vous le mets là, et puis après là, je vous mets aussi la version un peu plus simple. Donc en gros, on remarque qu'au premier rang, on a l'industrie avec 28,6% des émissions de gaz à effet de serre totales. Au deuxième rang, donc on a en vert l'UTCF. Ça, c'est la récolte et l'accroissement forestier, la conversion des forêts et des prairies, etc. Donc avec plus de 23,9% des émissions totales. La troisième place est donc occupée par les transports avec plus de 14% des émissions totales. Et si on se concentre que sur le transport routier, ça correspond à plus de 10% des émissions totales aussi. Et après, pour ce qui reste, on a le résidentiel avec 11%, le tertiaire avec 6% et le traitement des déchets avec le 3%. Du coup, là, avec ça, on voit bien que l'homme a vraiment sa place dans le réchauffement climatique, car tous ces gaz à effet de serre produits par ça vont être par la suite projetés dans l'atmosphère. Ok, donc ça veut dire que c'est notre faute, mais du coup, est-ce que vraiment la pluie peut être influencée par le réchauffement climatique? Et oui, Jamie, une des conséquences du réchauffement climatique, c'est le dérèglement des modèles météorologiques habituels. Bon, après, on peut toujours se dire que c'est pas grave, 2 degrés en plus, ça va pas tuer l'humanité, puisque c'est pas avec des pluies plus fréquentes ou moins fréquentes que ça va tout changer. Alors moi, je te le dis, ça va quand même changer 2-3 petits trucs. Donc là, on se retrouve un petit moment sur le site officiel des Nations Unies du changement climatique pour voir les conséquences du changement climatique en 2018. Donc là, c'est un petit résumé de ce qui s'est passé, il y a eu des réunions, etc. Voilà, là, le sommet pour le climat. Et ici, ce qu'on peut retrouver, c'est l'augmentation des températures depuis l'ère pré-industrielle jusqu'à aujourd'hui. On voit bien que, clairement, hein, ça augmente. Donc ça y est, on y arrive aux incidences du climat. Dans un premier temps, il y a les dangers naturels. Il paraît qu'en 2018, la plupart des dangers naturels, dont ont été victimes plus de 62 millions de personnes, étaient liés à des extrêmes météorologiques climatiques.
Entre autres, il y a eu les ouragans Florence et Michael aux États-Unis, ayant touché plus de 2,4 millions de personnes. Donc du coup, en plus de ces chaleurs et de ces ouragans, etc., la sécurité alimentaire est aussi menacée à cause du changement climatique. Ici, on dit que la faim dans le monde, qui avait reculé durablement, est repartie à la hausse, selon les données récentes par plusieurs organismes des Nations Unies, dont l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Selon le HCR, plus de 880 000 personnes se sont déplacées à l'intérieur de leur propre pays rien qu'en 2018 à cause du changement climatique. Là-dedans, il y a 32% que ça a été à cause des inondations et 29% à cause de la sécheresse. Bon, du coup, là, on peut passer aux conséquences sur l'environnement. Ce sera notre dernière partie. On peut réaliser que le changement climatique est un énorme impact pour l'environnement et que dans un premier temps, donc ce sera toutes les plantes et tout ça qui seront touchées et puis ça va finir par attaquer l'homme. Et du coup, pour que les gens en prennent plus conscience, on commence par parler des conséquences sur l'homme et pour par la suite après arriver aux conséquences générales sur l'environnement. Donc sur l'environnement, on a, donc là ils nous disent le blanchissement des coraux et la diminution de la teneur en oxygène de l'océan. La disparition du carbone bleu, associé aux écosystèmes côtiers comme les grands mangroves, les herbiers et les marais salés. Et donc du coup la perturbation d'écosystèmes très divers. Il paraît que depuis le milieu du siècle dernier, la teneur en oxygène de l'océan à l'échelle du globe aurait baissé de 1 à 2%. À l'échelle du globe, ça veut dire qu'il y a des endroits où ça va pas du tout baisser, mais ça a des endroits où ça va baisser de plus de 10%. C'est énorme. Donc du coup, ce qu'on peut dire pour conclure, le changement climatique est devenu une grave menace pour les écosystèmes des tourbières. Qui sait ce que c'est une tourbière? Parce que pas moi, hein. Tourbière, très bien. Ici. Une tourbière est une zone humide caractérisée par l'accumulation progressive de la tourbe, un sol caractérisé par sa très forte teneur en matière organique. Voilà, donc en gros c'est les petits lacs, quoi, c'est la Camargue. En gros, voilà, d'après ce que je comprends, c'est ça. Très bien. Donc, le changement climatique est devenu une grave menace pour les écosystèmes des tourbières. Et pourquoi c'est important les tourbières? Alors il paraît que les tourbières sont très importantes pour les sociétés humaines du monde entier. Elles contribuent considérablement à l'atténuation du changement climatique et au processus d'adaptation, grâce à la fixation et le stockage du carbone. Alors maintenant que tu as vu cette vidéo et que tu as pris conscience des problèmes de l'environnement et surtout de l'impact de l'homme sur le réchauffement climatique, je vais pouvoir te donner quelques petits tips, quelques petites astuces que tu pourras faire tous les jours, tous les mois ou toutes les semaines et qui ne seront pas compliquées et qui pourront faire du bien à l'environnement. Mais bon, là j'ai pas trop le temps, donc du coup c'est ce que tu verras dans la deuxième partie de la vidéo. Du coup j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça a répondu à tes attentes. Si t'as d'autres suggestions de vidéos, vas-y, mets-les en commentaire. Et si t'as des doutes sur ce que j'ai raconté, je t'ai mis toutes les sources de tous les articles que j'ai utilisés en description. Alors n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir voir d'autres vidéos, pour voir la deuxième vidéo de cette série. Et voilà, à la prochaine!